Rien au monde ne remplace la santé. Toutes les richesses du monde accumulées ne pèsent pas plus que la vie d'un seul être humain. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler de notre principe sixième pour prendre le contrôle de sa vie. Alors, une information capitale. L'être humain est représenté physiquement par son corps, ne serait-ce qu'à 1%. Et le 99%, un être humain est représenté en esprit. Nous connaissons tous des maladies telles que la rougeole, le paludisme, l'Ebola, le coronavirus, le sida, etc. Tout ça, c'est des maladies qui affectent le corps, qui affaiblit le corps. Et c'est des maladies qui attaquent ne serait-ce que 1%, qui attaquent 1% d'un être. Que pensez-vous des maladies capables d'attaquer 99% d'un être humain? Les maladies les plus fréquentes, des maladies d'esprit, des maladies de cerveau, si je peux les appeler comme ça. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à une jeunesse qui aime la facilité, qui aime que tout soit facile. La recherche de la facilité est de loin une des maladies les plus répandues et les plus fréquentes dans les maladies d'esprit. Je vais sans nul doute tourner une vidéo sur cette partie, la recherche de la facilité. Aujourd'hui, très malheureusement, les gens pensent que pour avoir de l'argent, ça doit être facile. Pour avoir de l'argent, on doit aller jouer au jeu de hasard. On doit attendre que tout tombe du ciel. On doit attendre aussi que quelqu'un vienne nous donner de l'argent en cash. Ça, c'est une des maladies les plus populaires et qui est en train de se propager. Par la suite, une des maladies, disons, la plus affective d'esprit, c'est l'indécision. Aujourd'hui, vous pouvez poser une question à 10 personnes. La question est tout simplement, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu aspires à être? C'est de rares des cas d'avoir des réponses exactes ou des réponses avec exactitude. Toutes ces personnes qui arrivent pas à se décider, à définir ce qu'ils veulent de la vie, souffrent de cette maladie d'esprit qui n'est rien d'autre que l'indécision. Vous n'arrivez pas à décider. Vous pouvez apprendre des principes de succès, des principes pour réussir et tout ce qui va avec. Malheureusement, si vous êtes indécis, rien ne peut arriver d'extraordinaire. Toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont pris le contrôle de leur vie ont dû prendre des décisions. Et la décision, c'est des choses qui gouvernent le monde. La décision, c'est des choses auxquelles il faut s'attacher pour vouloir prendre le contrôle de sa vie. Alors, une autre maladie d'esprit, c'est l'égoïsme. Donc, l'égoïsme, d'abord, c'est tout ce qui est l'opposé de Dieu, côté diabolique si vous voulez. Et l'être humain est de nature égoïste. Cependant, vous pouvez faire face à des personnes qui ont un niveau d'égoïsme démesuré, tout simplement. Ce que je veux dire par là est que il y a des personnes qui souhaitent tout simplement tout avoir pour eux, garder tout pour eux seuls, même si ils ne sont pas dans le besoin. L'égoïsme ne consiste pas tout simplement à garder des biens ou à ne pas vouloir partager ses propres biens. L'égoïsme, c'est aussi ne pas vouloir du bien à une autre personne. Alors, les maladies d'esprit sont énormes, elles sont beaucoup. Donc, je vais finir cette vidéo par vous notifier une dernière qui n'est rien d'autre que la jalousie. La jalousie est similaire souvent ou même confondue à l'égoïsme. La jalousie, c'est aussi une preuve d'amour, comme le dit les romanciers.
Cependant, la jalousie peut vous détruire vous-même, ça peut détruire les choses que vous avez construites, ça peut détruire votre richesse, ça peut également détruire même une fortune et même une relation que vous avez construite. Cependant, il faut avoir l'équilibre, il faut travailler sur vous-même. Tout ça, ça a lien avec le principe précédent, l'attitude. Donc, vous devrez travailler sur votre attitude. Éloignez-vous au maximum des personnes et des environnements toxiques. Évitez au maximum les diffusions ou la propagande des mauvaises nouvelles. Vous devrez éviter des endroits où on s'assoit pour parler des gens, pour insulter des gens. Ce qui est certain, vous quittez. La personne qu'on va insulter, c'est sans nul doute vous. Au prochain épisode où on va parler des finances. À bientôt.